C'est avec un qui est content chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On dit merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Moi t'avais encouragé pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Dans le mois que tu passé là, yo, il y a deux groupes scientifiques politiques. Ça yo qui étudient sciences politiques. Deux groupes ça ont été réunis pour capable faire une étude sur politique des États-Unis. Objectif là, c'est pour répondre aux questions. Mes questions, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis capables de restaurer de Donald Trump? Est-ce que US capable de restaurer après Donald Trump? Deux groupes scientifiques ça yo, ils étaient ensemble pour examiner ce qui a passé aux États-Unis. Et ils ont déclaré qu'il y a une possibilité, il y a un pays qui est un pays démocratique capable de résister leader tant que Donald Trump, mais gagnent des petits problèmes, gagnent des conditions. Et mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas discuter conditions yo dans l'émission ça parce qu'il y a un autre bagage pour nous parler. Et l'autre là, nous va parler sur ça qui a été dit, qui conditions, comment un pays capable de résister ou bien restaurer après un leader tant que Donald Trump. Mais il te apprendre un pile bagaille. Qui ça qui va apprendre? Est-ce que y a un pays qui fait un U-turns? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un pays qui était dans la démocratie et un leader tant que Trump monte sous pouvoir et après ça, pays ça lui-même les restaurer. Donc, c'est ça que tu as essayé de joindre. L'une chance, nous va parler de bagaille ça. Mesdames et messieurs, ça, c'est le département de défense. Il y a le département de défense en 1947 parce que les États-Unis avec le monde là, étaient réunis ensemble, ils ont cherché la paix pour l'humanité. Et ils ont décidé pour nommer Pentagone qui est responsable pour militaire des États-Unis, département de défense. Ça veut dire, nous pas à la bataille, mais nous défendons le territoire. Et non ça, il là depuis 1947. Président Trump monté sous pouvoir. Lorsqu'il monté sous pouvoir, on entendait une déclaration qu'il était faite avant qu'il ait pris une décision vraiment qui pourrait changer ça que nous connaissons aujourd'hui comme département de défense. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. Président Trump déclaré, nous gagnons la Première Guerre mondiale. Nous gagnons la Deuxième Guerre mondiale. Nous gagnons toute l'autre guerre qui fait dans mi-temps yo. Et qu'on y a là, pays a vinn wok, li changer nom, li relèl département de défense. N'a bon m'expliquer ça la parler là. Après la guerre de l'indépendance des États-Unis, George Washington a décidé pour nous relayer département ça. Département de guerre. C'est ça qu'il a relé. Mais en 1947, le pays a décidé qu'il voulait pour l'autre direction. Il a senti que le département de guerre, les violents, les pas un bagaille qui semblait un monde qui chercher la paix. Et on dit pas de problème. Nous pourrons relayer le département de défense parce qu'il a promoté la paix dans le monde là. Mais avec retour de Donald Trump dans la Maison Blanche, qui déclarait
li vle fait America great again. Dans ce sens ça, faut nous retourner back pour nous reprendre non ça et pour nous rechanger. Et c'est ça que Trump décide pour le faire. Trump nommé Pete Hegseth comme secrétaire de défense. Et dans la Maison Blanche, dans une cérémonie grandiose, ils ont signé un l'ordre exécutif pour renommer département de défense, département de guerre. Et pendant qu'on a parlé là, je dis là, avec signature président Donald Trump, département de défense, tournait département de guerre. En entendant qui ça, Trump te continue pour le dire. We have the strongest military in the world. We have the greatest equipment in the world. We have the greatest manufacturers of equipment by far. There's nobody to even compete. And you see that with this and so many other things. The Patriots are the best. Every element of the military, we make the best by far. C'est nous-mêmes qui avons plus gros militaires dans le monde là. Nous faisons plus bons armes, nous faisons plus gros armes. Tout bagage qui nous fait, je suis tellement bon, pas personne qui est capable de comparer à ça qui nous y est. Donc, à cause de positions ça qui nous occupent dans le monde là, et spécialement sur l'affaire militaire, les justifier pour nous changer non ça, pour nous relayer département de guerre, et c'est ça que Trump a décidé pour le faire. Et après ça, il peut demander pour Pete Hegseth, qui c'est qu'on y a là, secrétaire de la guerre, pour lui-même passer devant, pour le parler et expliquer pour qui ça, qu'il est nécessaire pour changer nom des départements de défense à département de la guerre, parce que selon eux-mêmes, non ça, c'est un nom qui woke. And I'd like to ask our Secretary of War to say a few words. Pete Hegseth, I think it's a much more appropriate name, especially in light of where the world is right now. Now, vous entendez ça qu'elle dit? Li pense non ça, c'est un nom qui est plus approprié, et spécialement côté le monde y est là. Là, vous pour nous comprendre. Président, tout mois ça yo, la bataille pour le recevoir prix Nobel de la paix. OK? Et nous sommes jamais de rapporter qu'il n'y a pas de gagné. C'est une dame dans Venezuela, il y a une bataille pour restaurer la démocratie dans le pays, c'est lui-même qui a gagné prix ça. Mais Trump, avec fanatique, il pense que c'est lui-même qui mérite. Et il déclaré, monsieur ça, qui déclarait lycéen ambassadeur pour la paix. Il déclaré, dans le monde là, il est nécessaire pour nous changer nom défense à la guerre. Ou mettre quoi? Action ça, parole ça, yo pas verbal. Yo dit avec précision et il y a une raison qui fait qu'il dit. Je dis là, si nous regardons militaires des États-Unis, malgré nous pouvons voir gros guerre déclenchée dans le monde là, malgré qu'il y a un pile qui a bouilli là, il faut faire une cuite mais a bouilli. Nous voyons qui ça Israël fait dans Palestine. Nous voyons que Trump commençait en bas à attaquer bâtiments qui sous la mer il déclarait c'est drogue qui nan yo. Malgré qu'il y a un pile côté, même ça qui est haut placé aux États-Unis dit que ça va gagner pour avec drogue. Nous voyons que Trump décidé pour lancer full force l'armée des États-Unis contre propre citoyens dans des villes, bagaille qui nous pas jamais déjà. Qui commence là en préparation pour qui ça? Nous pas connaît, n'a suivre. Donc changement de nom de défense à la guerre, l'y approprié pour Jean Régime ça lui-même l'a pas avancé. Encore,
c'est un monde qui mandait pour yo bali, yon prix Nobel de paix pour la paix. Il déclarait dans Jean que monde lan yé là, jodi an là, nous pouvons changer nom de paix à la guerre. Et mesdames et messieurs, Pete Hegseth, qui lui-même, un simple soldat qui lui mettait sous tête tout général qui gagne 5 étoiles et plus, Pete Hegseth pourrait monter pour l'expliquer nous. Pour qui ça? Qu'il est nécessaire. Pour non département, ça a changé de défense à la guerre. On écoute Pete Hegseth qui va parler. Restoring victory and clarity as an end state. Restoring intentionality to the use of force. So, at your direction, Mr. President, the War Department is going to fight decisively, not endless conflicts. It's going to fight to win, not to lose. Vous capable d'entendre expressions qu'il utilisait, ce sont des expressions de confrontation. Nous prenons la bataille pour nous gagner. Bataille avec intention. Est-ce que nous comprenons? Gagner. Intention. L'aime lancer la guerre. Nous prenons la bataille pour nous gagner. Mais nous pas la bataille pour nous pas perdre. Et go bagay. Pete Hegseth connaît très bien qui ça qu'il a parlé là. Nous pas connaît. Mais dans le moment ça dans le climat qui nous est là, il est nécessaire qu'on y a là que guerre c'est lui-même qui dans tête yo. Et mesdames et messieurs, ou pas ouais dans parole Pete Hegseth, il y a des bagailles qui serrent là-dedans, nous pour laisser découvrir. On nous continue d'écouter. We're going to go on offense, not just on defense. Attendez bien. Nous pouvons dans offense, pas seulement defense. Ça veut dire. Il y a un bagage qui est pris en petit attaque. On peut l'attaquer avant même qu'on attaque. Si je suspecte, il y a une possibilité qu'on attaque. On peut aller à l'offense. Défense, c'est lorsque il y a un attaqué ou défendre tête. Mais il y a une raison pour défendre. Offense, c'est là que je suspecte, je n'ai pas de chance même pour que j'en fasse. Je attaqué. Attendez bien. Je ne pas dire que ça est mal pour monde utiliser offense pour défendre ça qu'on pense capable d'attaquer. Mais le plus souvent, offense capable de des erreurs ou bien ou capable d'utiliser offense pour justifier, attaquer, envahir, posséder, prendre, conquête, tout ça que nous pensons. Par exemple, Vladimir Poutine déclaré, moi pensais que l'Ukraine c'est une menace pour le pays. Il y a une possibilité, l'Ukraine quand même décider pour l'envahir le pays. Dans ce sens, je ne peux pas attendre pour l'Ukraine faire, je peux aller à l'offense, je peux le frapper avant même qu'il y ait une chance pour faire ça. Now, est-ce que c'est une vérité? Pas que personne qui connaît. Mais toute évidence montre qu'il s'est menti. L'Ukraine n'a pas jamais intention pour l'envahir la Russie. Mais, attendez bien, liberté que offense baou, c'est qu'elle lui permet qu'on fasse un de bagaille ça yo. Faut capable justifier. Donc, déclaration Pete Hegseth que je dis là, nous retirer bagaille que wok t'est établi côté que dit nous par la défense, nous allons remplacer avec la guerre et nous pouvons aller à l'offense au lieu de défense. Bagay ça, li pas yon ti bagay piti, li gagne en pile signification. En écouter. Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct. Attendez bien.
Maximum lethality. Ça veut dire. Utiliser force pour nous tuer. Et nous ne pouvons pas laisser nous marrer par des bagages illégales. Nous pouvons l'attaquer pour nous détruire. Et nous ne pouvons pas soucier de on sait des bagages qui rendent pour nous corrects. Là, nous parlons de politique correcte, ça veut dire que bagages que le monde, la société pense qui est normal. Nous ne pouvons pas marrer tête nous dans ce genre de bagages ça yo. Nous ne pouvons pas camper derrière bagages que le monde pense, c'est ce qu'on a de fait. Par exemple, on sait des lois qui contrôlent l'engagement. Comment un soldat capable attaquer. Lors dans la guerre, comment pour traiter l'autre soldat. Bagaille qui est écrit dans Genève qui protège droit chaque soldat, monde, civil et l'armée. Des lois communes dans le monde là qui permettent que je dis là, il y a un respect ou bien des juges qui sont capables de juger au monde lorsqu'on viole les lois ça yo. Ou capable de juger et condamner un soldat, un général, même un président, un leader qui commettent des actes crimes de guerre. Mais je dis là, les États-Unis qui étaient soi-disant dit qu'ils sont devant à la défense des droits humains, quel que soit le côté qu'on est dans le monde là, ils déclarent non. Nous pas parlons chita et marrer pied nous marrer main nous avec genre de bagaille légalité ça yo. Avec action de correction politique. Non. Nous voulons laguer mes soldats yo. Ba yo liberté pour faire ça qui vous voulez. Et nous capable ouais administration Donald Trump attaquer même les juges qui font partie du tribunal international. Mais des sanctions sur eux. Mesdames et messieurs, ça c'est un décodé dans ça que le monde passé presque 150 années. Il y a un travail pour capable restaurer. Vous voulez vous comprendre? C'est un décodement qu'a fait là. C'est pas sans raison. Deux groupes scientifiques, politiques, t'es senti qu'il est nécessaire pour chita ensemble dans un endroit pour étudier ce qui a passé là. Est-ce qu'elle est capable de restaurer ça US tayé avant Donald Trump? Ça c'est la question. Et l'armée des États-Unis, l'armée d'un pays, c'est lui-même qui est responsable pour tout autocrate qui nous est dans le monde là. Commencer Haïti pour arriver en Iran. C'est l'armée qui est responsable pour toute corruption que nous est dans le monde là. Politiciens mélangés avec l'armée, il a fait corruption, il a fait vol, il a fait abus et l'armée a protégé. C'est comme ça toujours. Et ça fait que yon bagay fondateur des États-Unis était fait. Yo passé en pile temps, yo bay en pile priorité à éduquer l'armée, à mettre en tête soldats yo. Avec qui moun qui a travail, pour qui moun qui a travail, qui ça yo ka fait, avec qui ça yo pas ka fait. L'armée a deux responsabilités. Protection peuple et territoire des États-Unis et protéger la constitution du pays. Ça, c'est nom et sans pays que l'armée a lui-même responsable pour le pays. Nous songeons, il y a un général des États-Unis, Mike Milley, qui dit que c'est seul l'armée dans le monde là qui peut répondre à un tyran ou bien à un monde qui est le dictateur. L'armée pays a seulement répond à peuple américain et à la constitution. Mais
mesdames et messieurs, li seulement capable de marcher si dans tête l'armée, il y a des hommes et des femmes qui respectent bagay sa yo et qui pas courbé devant un tyran ou bien un dictateur. Depuis tête qui sous l'armée, capable de contrôler l'armée et lui-même, il pas respecter fondation l'armée ou chiré. Dictatorship tout droit ou pas capable de renverser. Haïti là, ouais, Haïti là, pas besoin de connaître qui sont entendus qui passent en Haïti. Ils mettent faire révolution tout le temps. Révolution dans les social media, c'est ça qui est, by the way. Anyway. Haïti, pas capable de changer. Bam ça qui arrive. Élection capable faite. Ils ont restauré la MEA. Ils mettent un président. Mais ça ne peut pas arriver. Pendant que les pays étrangers a souci parce que d'abord, les pays étrangers pas care qui est président en Haïti. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas care qui est président dans le pays. Depuis que le président est capable d'accepter pour le faire ça qu'il veut, il n'y a pas de problème. Même si c'est Barbecue qui est président, les États-Unis ou l'autre pays, il n'y a pas de problème. Depuis que le président est d'accord pour le faire exactement ça qu'il a demandé. Tout parlant plus temps de yo, c'est honte le monde pour la communauté, mais au pas care. Même ça que nous faut comprendre. N'importe monde qui est sous pouvoir, il y a deux choix. Soit qu'il est un dictateur, et la meilleure supporte, chef supporte, ou bien laisser un monde peut-être qui modéré, pays étranger supporte. That's it. Peuple haïtien pas capable de contrôler les politiciens dans le pays d'Haïti. Vous comprenez pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas de jambes fait. Nous n'avons pas de jambes qui ont une culture qui prige les politiciens. Parce que l'armée, depuis le commencement du pays, c'est eux-mêmes qui ont dominé. Pas de jambes de combat qui écrit pour contrôler l'armée dans le pays d'Haïti. Et lorsque un président paraît, il prend l'armée, il fourre en bas contre lui, il crée des groupes pour le contrôler, ou chiré. Parce que l'armée, il n'a pas un peuple à cœur, il a une poche avec n'importe qui qui a l'argent, avec privilège, avec et pouvoir. Et le jour que les gens qui sont sous pouvoir, tu comprends, il peut dire général, la salle de fait. Ou bien général, là, chef qui est en l'armée, a senti que le pouvoir est menacé, l'argent est menacé. Il a renversé le gouvernement, coup d'État, ou est un impact dans le même chaos des autres guildes avant. Ça, c'est ça l'armée fait. Aux États-Unis, tu as une chance. Parce que, comme on dit déjà, culture l'armée, c'est respecter la constitution du pays. Leader, tant que Mike Milley, tant que monsieur qui était là, yo connaissent ça. Yo respectent, yo signent avec 100 pour ça. Parce que yo connaissent ça qui est le pays. Mais lorsque il monte en coupe de headset, qui d'après lui-même, il pense que seul leader qui est important, c'est le président. Et l'armée a dû marcher 100%. Même le ça que le président dit aller illégal, l'armée a dû obéir. Qui est-ce qu'il peut faire? Il peut révoquer tout le monde qui pense qui est capable de résister. Ça qu'a fait là. Là, au fini. Il peut menacer l'armée pour retirer les bénéfices qu'il a gagné. L'argent, si il n'a pas obéi. Pension, si il n'a pas obéi. Et depuis que il y a un monde qui a ventre dans la main, il y a liberté. Dans ce sens, ça, si vous êtes capable de contrôler l'armée comme ça, ou chire, pas un pays encore. Parce que le moment qui est retiré, ça, qui te fait respecter la loi, respecter le peuple là, ou pas gagner un crédit encore.
les États-Unis, ils ont un penchant sérieux et dangereux. Il y a longtemps que je dis ça. Il me dit, c'est pas un autre pays qui vient craser les États-Unis, c'est pas petit la Kaili. C'est le monde qui compte longtemps, songez qui me dit ça. Depuis avant 2016, lorsqu'il y a une campagne, je parlé de ça. We're going to raise up warriors, not just defenders. So this War Department, Mr. President, just like America, is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. We're back. All right, thank you very much. We back. Back. Nous retournons dans la guerre. Il y a une guerre département qui là pour faire la guerre. Avec Jean de Bagay Sayo, non seulement l'armée a déclenché la guerre, peut-être avec l'autre pays, mais il a déjà commencé avec le peuple américain parce qu'il a volé l'armée dans l'État américain. Ça qu'il a fait, il a dominé le monde qui est opposition. Par contre, si nous comprenons ce qui a passé là, c'est ça que le dictateur a fait. Il domine l'opposition. Qui côté volé l'armée dans l'État démocrate? Mesdames et messieurs, si vous faites recherche sur l'attaque de là, l'État républicain, c'est chaque jour qu'on a mouru. Crime a fait dans pays dans l'État ça chaque jour. Mass shooting. Mais qui côté que Trump voyait guerre? Non, ça parmi ça qui oppose. C'est comme ça que travail. Ils n'ont pas comprendre ce qui a passé là. C'est attaque sous parti opposant État démocrate. Pour qui ça? Pour dominer, si tellement, dominer et changer l'idée. Accaparer pouvoir. Il y a un seul groupe, il y a un seul parti politique. Et le pouvoir changer de façon, même les démocrates qui monté sous pouvoir, ils ne sont pas capables de renverser le facile comme ça. Vous comprenez? Parce que, avec les gens qui ont le travail, c'est les gens qui ont été déjà placés pour une raison bien déterminée, pour empêcher n'importe groupe qui vient renverser les bagailles là. Seule façon de changer, c'est peut-être une guerre civile ou bien il y a un monde comme Trump qui paraît et il renverse tout, il évoque tout le monde. Quand on parle de monde ça, il va exister. Pas un monde tant cool. Qui est-ce qu'on va joindre? Qui est capable au contraire à lui-même? Non. Alors, on pense un démocrate pour le monter, il va révoquer tout le monde qui est républicain de mettre. Non, il ne va pas faire. Parce que les démocrates n'ont pas que ça. Donc, tout ça qu'il mettait, il peut là pour continuer avec l'agenda. Il faut nous comprendre, le système pays des États-Unis, son bagage aujourd'hui accueilli, son bagage pour demain. Ça qu'il fait aujourd'hui, là, il garde 100 années dans le futur. Attendez bien. Pete Hegseth a déclaré la guerre. Parce que c'est une guerre département. Et il déclenche la guerre contre le peuple américain, contre la vérité, contre liberté, contre expression, pas qu'à parler encore. Finalement, semaine ça là, Pete Hegseth déclenche la guerre contre médias. N'a songez bien, monsieur, tu as travaillé dans Fox News, et c'est pour ça même que Trump emploie, monsieur. Pete Hegseth décidé pour lancer une guerre contre médias. Et ça qu'il fait, mesdames et messieurs, il unit presque toutes médias avec une nouvelle loi que Pete Hegseth mettait sous pied semaine ça là. Qui ça qu'il dit? Pete Hegseth déclaré n'importe journaliste qui a une nouvelle dans ça qui a passé dans le Pentagone. Ça veut dire que ça qui est le département de guerre. N'importe journaliste ou les médias qui a une nouvelle sous bagaille qui a un rapport avec le département de la guerre, avec l'armée. Ils doivent signer un pledge, un serment pour ne pas recevoir ou bien utiliser matériel qui pas autorisé, même les bagailles ça lui-même, li pas classifié.
Bon, essayer de déchiffrer ça ouais là. Pete Hegseth, qui c'est secrétaire de la guerre, parce que pendant qu'on a parlé là, nous avons changé de secrétaire de défense à secrétaire de la guerre. Il fait comprendre qu'il y a une nouvelle loi qui est établie dans le Pentagone qui c'est département de la guerre. À l'époque, journaliste qui a des nouvelles sous bagaille qui ont rapport avec l'armée, il n'est pas autorisé pour recevoir ou bien utiliser information qui n'est pas autorisée par lui-même. Même l'information ça, il est déclassifié. Ça veut dire, mais journaliste maré, si qu'on peut parler de un bagage qui a un rapport avec l'armée, si d'abord, Pete Hegseth, pas de bonne autorisation pour parler de lui, ou pas capable de parler de lui. Pete Hegseth doit d'abord garder ça ou pas parler pour l'autoriser avant que vous-même, comme un journaliste qui est libre depuis des années pour parler. Ou pas capable de nouvelles de rien qui a un rapport avec le gouvernement, avec l'armée, si Pete Hegseth, secrétaire de la guerre, lui-même, il n'est pas autorisé pour parler. Même les que, bagay ça, il n'est pas classifié. On bagay terre à terre. S'il a un rapport avec l'armée, ou pas capable parler de lui. Il dit, si yo pas fait ça, moi pourrais empêcher yo pour entrer dans le Pentagone nan. Ça veut dire pour venir écouter ce qui a passé et pour rapporter. Mesdames et messieurs, c'est peut-être ou pas comprendre qui effet ça a gagné. Aux États-Unis, les journalistes gagnent droit pour demander questions, pour rapporter à peuple là. Parce que les journalistes, ça yo k'ap parler, ça yo k'ap ba opinion yo c'est sentinelle peuple là. C'est une pigo puissance qui existait dans un pays démocratique. Journalistes, moun k'ap parler. C'est un groupe qui est protégé par le roi des États-Unis. Yo gen droit yo pour faire, c'est une obligation pour faire. Quelle nouvelle la positive, quelle négative, gouvernement pas doué empêcher journaliste là lui-même pour lui parler et ba nouvelle là. Mais je dis là, les États-Unis déclaré privilège ça, droit ça, ils sont capables de limiter si ils même pas autorisé. Avec déclaration ça, mesdames et messieurs, Pete Hegseth littéralement uni médias. N'a sous remarqué. C'est un seul média qui décidait pour signer sa Pete Hegseth lui-même livré. Même Fox News décidait pour le joindre avec CNN et un pilote média pour refuser couper en bas Lord Pete Hegseth. Est-ce que vous entendez? Même Fox News dit yo pas faire. Nouveau loi ça yo interdit pour journalistes gain accès à information que Pentagone gagne sans li pa gagne yon moun, yon soldat quelconque qui escorte yo. Et Pete Hegseth capable révoquer accès moun sa yo à n'importe quel moment. Si que ça ou pas pas approuvé par lui-même. Newsmax, qui c'est un network qui supportait Donald Trump, c'est maga qui yoye,
même yo même dit, yo quoi, exigence ça, que Pete Hegseth mandé a, il pas nécessaire. Et yo dit souhaité que Pentagone va réviser ça que yo dit a. Là même, Pete Hegseth monté sous X, ça nous le Twitter. Il dit, si reporter, ça veut dire journaliste, yo pas accepté et signé ça qu'il écrit par hier, qui c'est Tuesday, si yo pas signé hier, yo doit retourner un badge qui yo te ba yo, parce qu'on connaît chaque journaliste ça yo, gen un badge qui yo ba yo accepte yo entrer, yo doit retourner tout badge ça yo by Pentagone jodi an, qui c'est mercredi. Mesdames et messieurs, après décision ça, en plein network, tu commencé à parler. Parce que ils ont réalisé ça qui a passé là, c'est un danger pour les États-Unis. Un danger pour les États-Unis. Et mesdames et messieurs, réaction te commence à venir. Mais ça, New York Times déclaré, mandé journalistes qui sont indépendants pour soumis de gens de restrictions ça yo li à l'envers de protection que constitution ban nous yon presque libre qui démocratique et ça qui a passé là c'est un attentat pour capable empêcher droit public la gagner pour le comprendre ça gouvernement a fait. C'est ça que porte-parole New York Times déclaré. Mandé journalistes qui indépendants, puis soumet de gens de restrictions ça yo. C'est un bagage qui contraire à protection que constitution en bail. Ayons presque libre et qui démocratique et ça c'est une continuation de ça que le régime ça fait pour empêcher le public là connaître et comprendre ça gouvernement lui-même l'a fait. Ou capable ouais. Déclaration ça yo. C'est pas déclaration vraiment qui flatterie. Journaliste yo, bon côté pas yo. Yo fâché. En pile l'autre te paraît et yo commence à parler. Yo dit ça c'est une façon pour capable punir moun yo k'ap bay nouvelle et aussi empêcher écraser premier amendement. Washington Post, Atlantic, Reuters, hier lundi a déclaré y a joindre avec tout d'autres groupes journalistes surtout puis pas accepter puis signer un bail comme ça. Reuters déclaré nous avons responsabilité pour nous donner information qui est vraie, qui est impartiale, qui est indépendante. Nous croyons que la presse est protégée par la Constitution des États-Unis. Pas de restriction dans l'information pour journalistes qui ont servi l'intérêt public là. Et pas de ni peur, ni bail faveur. Yo doué joindre information sans restriction. Nous gagnons New York Times, Associated Press, Newsmax, avec un pile l'autre journal qui déclarait yo pape signé bagay ça. Et jodi là, il y a une grosse déclaration sortie, mais ça que le dit. Jodi oui, en parlant des journalistes, nous joignons toute l'autre organisation qui refusait, puis d'accord, nouveau loi ça yo qui Pentagone lui-même li passé pour empêcher les journalistes capable faire nation à connaître et le monde tout ça qui est important pour la sécurité nationale. Loi ça yo li pa gen précédent, il est menacé protection que les journalistes gagnent. N'a continué parler de ça qui a passé dans le militaire des États-Unis.
même gens qu'elle était qu'on fait depuis des années. Côté que nous kembe principe d'une presse qui est indépendant, équilibre. C'est ça que vous dites pas le faire. ABC, CBS, CNN, Fox, NBC déclaré yo pas signé même là que Pete Hegseth a décidé pour le prendre presse parce que gagne. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, je dis là, mais liste là continue à grandir, avec journal et journalistes qui déclaraient yo pas signé. ABC News, EL Monitor, Associated Press, The Atlantic, Aviation Week, Axios, Bloomberg, Breaking Defense, CBS, CNN, Defense Daily, Defense News, Defense One, The Economist, Federal Time, The Financial Times, Fox News, The Guardian, The Hill, HuffPost, Military Time, MSNBC, NBC News, The New York Times, Newsmax, News Nation, NPR, PBS, Politico, Real Clear, Reuters, Task, The Wall Street Journal, The Washington Examiner, The Washington Post, The Washington Times, WTOP, tout network ça yo décidé yo pas signé bagay ça que Pete Hegseth mandé. Mesdames et messieurs, parmi toute organisation ça yo, c'est un seul grain qui décidé pour le signer dans demande Pete Hegseth là. C'est One American News Network, OANN, une organisation, nous sommes capables de dire, c'est pour Trump qu'il y est presque. C'est lui-même seul. Parmi toutes organisations médias aux États-Unis qui décidaient pour signer bagay ça. Tout reste yo dit non. Pete Hegseth avec Donald J. Trump sur un chemin vraiment, mesdames et messieurs, pour changer fabrique pays des États-Unis. La guerre contre le peuple américain, la guerre contre la vérité, la guerre contre le média, la guerre contre le monde entier. Donc, on est capable de comprendre peur qui n'a cœur en pile monde qui a parlé. Les parents travaillent facile aujourd'hui là. En pile monde commence à quitter profession ça, parler et informer. Parce que ça qu'on va dire, s'il n'y a pas d'avantage, régime non, il considère contre intérêt des États-Unis. C'est bagage sérieux. Et c'est ça qui fait que n'importe monde qui ouais qui a information, si ça a fait à lui-même, lui servir ou gagne une obligation si ou capable pour supporter. Nous connaissons très bien, moi pas jamais demander personne pour supporter en rien que m'a fait. Parce que comme moi toujours dit, bon Dieu lui-même, il déjà payé déjà. Pour ça que m'a fait là. Par contre, je me lever, me fatiguer. Parce que moi senti que nécessaire. Ça, c'est cadeau. On dit grâce. Dans grâce et privilège qu'il est ban moi. Mon qui connaît bien, année passée là, m'en calé. Amen, m'te prêt, m'te paraître dans porte, m'paraître dans portail, Monsieur Peter, parce qu'on est au quoi que Peter lui-même est à la porte pour recevoir monde. Paraître dans porte là.
Même tout prêt pour me frapper, pour me dire ouvert. Mais, bon Dieu, non, dit non. Et comme t'as bien recevoir, mais pas encore prêt parce que j'ai quelques travail pour faire. Retourner à la régulation des bagailles. Donc, ça qui me fait, même, me considérer comme une bagaille, c'est une obligation que lié. Mais, pendant que nous là, sous terre, ça, il y a des besoins. Et surtout, lorsqu'on a besoin de monde qui peut travailler avec, au monde, ça, il faut aider. Dans le champ capable. Nous travaillons sur propre network, non. Il n'est pas fini, mais il est déjà en ligne. Il est déjà en ligne. Non, moi, nous sommes capables de publier. Haitian Public Media, propre média, à côté que, toute nouvelle que nous avons chaque jour, toute information, vous pouvez le souligner. Ça veut dire, si vous avez fait mes bouches nous là, nous sommes capables de monter sur propre network pas nous, pour nous assister toute bagaille qu'il a fait. Et au contraire, sous lui, bagaille qui nous pas parler là, parce que malgré que nous parlons, il y a des bagailles qui nous pas parler. Ou capable de trouver sous lui. Nous pouvons ouvrir bagaille là. Pour tout le monde qui a voulu exprimer, il est capable de faire. Haitian Public Media. Mesdames et messieurs, travail ça, il n'est pas facile, il est décourageant, parfois. Et il y a un peu de risque là-dedans. Vous pouvez imaginer tout ça que les gens savent faire pour faire mes bouches, les gens qui parler. Mais quand même, nous croyons qu'il est nécessaire. Donc, vous êtes capable de tout journaliste, ça toute organisation, ça en pile, dans une licence que le gouvernement a. Et je suspecte, t'as là où pas le temps de commencer à menacer puis retirer licence. Et songez bien,